Très cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va prendre les messages tels qu'ils nous viennent et puis on va voir un petit peu. Ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Je remercie toutes les belles âmes qui m'ont rejoint sur ma chaîne de voyance. Je suis très très heureuse de vous accueillir. Et on va continuer et puis eh bien, on va commencer avec l'oracle des fées pour avoir une idée un petit peu de ce dont on va parler, avoir la ligne directrice. Allez, c'est parti à nous. On a la fée. Alors attendez, parce que j'en ai quand même plusieurs, je vais voir par laquelle je vais commencer. Les nouveaux départs. Alors on va commencer par la fée des nouveaux départs. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Je pense que là, on va parler d'une personne qui va changer de... Pour moi, c'est quelqu'un qui va laisser quelque chose derrière lui et qui va se lancer bien, dans un nouveau projet. J'ai cette idée que ça va être de cet ordre-là. Donc, eh bien oui, nourrissez vos beaux projets et puis mettez-les en application. Alors, on a contemplé les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Bon, là, clairement, pour moi, ça se définit comme ça. C'est bien quelqu'un qui est en train de mettre en place un nouveau projet et qui a besoin d'éléments pour, ficeler, enfin mieux ficeler son projet, mieux préparer, enfin vous voyez. Donc d'être à l'écoute de son intuition, de savoir, voilà, être à l'écoute pour justement faire des ajustements, des rajouts, et pour que ça se passe au mieux, quoi, hein. On a la fée de la sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Vous voyez? Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train. Pour moi, voilà ce que je vois. C'est quelqu'un qui va laisser son travail de côté. C'est pas déjà fait, hein, mais bon, qui va vraiment se lancer, quoi. J'ai à l'idée d'une personne. On me montre. Alors c'est peut-être de l'artisanat. Enfin, on me montre vraiment quelqu'un qui. C'est pas nouveau, hein. Ça fait un moment que vous avez en tête de vous lancer, quoi. Ça, j'ai le truc qui vient. Ça fait un moment que. Et puis vous repoussez. Vous repoussez, mais là, vous êtes bien décidé quand même, hein. Et puis, je vous vois qui prenez des renseignements à droite, à gauche, et comment on fait ci, comment on fait ça. Et puis, vous êtes bien carré quand même, hein. C'est bien, hein. Je vois que vous êtes, enfin, vous allez aux renseignements pour ne rien laisser de côté, quoi, hein. Et tout en peaufinant aussi votre art, de ce que je vois. Et bah oui, mais c'est bien. Ah, je suis contente. Je garde la meilleure pour la fin, là. Là, souhaitez avec sagesse, qu'on nous dit ici. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Bon, c'est ce que je vois de toute façon, hein. Vous vraiment, vous. Ah, ce que je vois, c'est que vous êtes passionné déjà. Vous êtes quelqu'un qui est passionné par un sujet en particulier, hein, votre art, on va dire. Et puis là, bon, bah, vous le faisiez pour vous, tout simplement, ou de façon tout à fait comme ça, enfin, dans l'ordre du loisir. Mais là, non, vous vous êtes dit, non, mais là, cette fois, c'est bon, j'en ai marre. Mon travail, ça me plaît plus. Puis de toute façon, l'ambiance, c'est pas top. Et puis voilà, j'en ai marre. Enfin, pour X raisons, hein. Et vous dites, non, mais j'ai ça en main, finalement, je vais peut-être en faire quelque chose, ça pourrait être rentable. Oui, eh ben oui, ça va être d'autant plus rentable que j'ai la carte de la fée de l'abondance derrière. Vous voyez? Oui, je suis contente là. Pour vous, préparez-vous à l'abondance qui approche. Commence bien, hein. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Oh, que j'aime bien que ça commence comme ça. Allez, on va continuer avec... on va prendre quelle carte alors du coup? Euh,
L'essence des sorcières, oui, elles peuvent répondre, oui. Mais, ah, je vais prendre, non, bon, bah, d'accord, je vais prendre l'essence des sorcières. Ah, ils me disent, allez, on y va, on y va, on y va. Oui, oui, non, non, je vais pas vous contrarier. Allez, on a la carte de l'abandon. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez, alors on me dit une situation souffrante qui a, alors d'après ce qu'ils me disent, même si je l'ai pas encore vu dans les cartes, mais bon, vous avez traversé un burn-out ou quelque chose. Vous êtes peut-être, de ce qu'ils me disent, c'est possible que vous soyez en arrêt maladie d'ailleurs, parce que vous n'en pouviez plus. On me dit que vous avez travaillé, mais plus que de raison en fait. Vous étiez, alors ils me disent que vous étiez quelqu'un bah, qui était toujours de bonne volonté, parce que ça vous caractérise, ça. Vous y allez à fond. Quand on vous demande quelque chose, vous lâchez pas l'affaire, quoi. Vous y allez à fond. Vous êtes très méticuleux. Vous êtes, comment vous dites, vous êtes quelqu'un qui vraiment est très carré, soucieux de bien faire les choses, et on en a largement profité dans l'entreprise où vous êtes, hein. Mais vous avez tellement donné de votre personne, et puis vous comptez pas les heures parce que on me dit que on vous a même demandé parfois de venir travailler le week-end, alors que vous vous étiez tapé une semaine bien chargée quand même, et vous ne disiez pas non. Et vous y alliez parce que, voilà, vous avez à cœur de bien servir les autres. Oui, mais vous avez tendance à vous laisser vous oublier au passage. Et que vous êtes allé jusqu'à l'épuisement. Et que, d'une certaine manière, me disent-ils, il est bon parfois, et c'est ce que font parfois les guides aussi, ils provoquent bah, le chaos à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire, ça s'appelle le burn-out, ça peut être un accident physique aussi, hein. Ça peut arriver si vous voulez, si ça fait un moment qu'ils essaient de vous envoyer sur votre droit chemin, mais que vous renoncez à chaque fois vous refusez, ils peuvent aussi vous créer l'accident et vous êtes en arrêt maladie et puis ça vous fait réfléchir à la question, quoi. Ils me l'ont fait, moi. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver, vous voyez. Quand vous freinez des cas de fer, vous voulez pas faire quelque chose parce que vous êtes dans une situation finalement confortable, vous avez votre salaire qui tombe tous les mois, et du coup, bah, c'est confortable en soi, sans l'être tout à fait, parce qu'en même temps, vous n'êtes pas heureux là où vous êtes. Mais parfois, c'est malheureux, hein. Mais parfois, on est tellement pris dans le système qu'il faut être parti pour se rendre compte qu'on n'était pas heureux avant. C'est fou, hein? Mais parce qu'on est dedans, quoi. Et là, donc, ils ont bien profité de votre personne, hein, du fait que vous aviez bah, ce tempérament, un tempérament de feu, un tempérament de combattant aussi. Mais vous êtes allé jusqu'à épuisement. Et oui, donc ils me disent, les guides, qui vont parfois jusqu'à vous faire vous épuiser, vous faire aller jusqu'à bah, la rupture, hein, voilà, pour vous forcer à reconsidérer la question et à mieux choisir votre chemin pour la suite, quoi. Parce que vous avez quelque chose d'autre à faire. Et c'est ce qui s'est passé. On vous dit que vous, si vous n'avez pas lâché prise encore, eh bien lâchez prise. Laissez le passé derrière vous. N'y repensez même pas. Ça va pas être facile, je vous le dis, hein. Si ça fait des années que vous êtes dans la même entreprise et que ben, vous y laissez quand même aussi des gens que vous appréciez, quand même aussi, eh bien on ne lâche pas prise comme ça du jour au lendemain non plus. Mais bon, voilà, on vous dit en tout cas que moins vous allez y penser et plus vous allez être vraiment dans votre nouvel univers, quoi. Ce qui vous motive, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous nourrit de l'intérieur. Et on vous dit que vous allez avoir un cadeau, c'est-à-dire qu'on va vous appuyer, on va vous aider à monter vos projets et à réussir, hein. On a bien vu la carte de l'abondance précédemment. Top. On confirme. Oh, là, j'ai la carte de la maladie. Vous êtes allé jusque-là, hein. La maladie et l'isolement. On les voit pas bien. La maladie et l'isolement, je ne vais même pas montrer à l'endroit, je crois. Parce que, oui, vous avez craqué et vous vous êtes retiré pour, eh bien, pour justement prendre conscience que ça vous faisait du mal, que ce que vous faisiez, vous vous donniez à fond, mais vous vous oubliez. Et ça vous a fait tellement de mal que vous vous êtes dit, ça ne peut plus continuer. Et là, vous avez pris la décision de, bah, de monter votre projet, quoi. On parle bien d'un consultant.
j'adore ce que je vois. On vous parle d'un consultant, on vous parle de signature. Alors, c'est peut-être la signature d'un bail commercial ou, voyez, genre de signature comme ça. On vous dit que vous avez la justice, que vous méritez justement, eh bien, ce qui vient, votre cadeau, ce qui vient vers vous. Bon, vous le mettez en place aussi, hein, vous le méritez parce qu'aussi, vous travaillez pour ça quand même, hein. On vous dit que les choses vont arriver rapidement et on parle bien de la naissance d'un nouveau projet, de la naissance d'une nouvelle entreprise. Ça peut être un commerce, ça peut être ce que vous voulez. Mais... Et d'une nouvelle vie, me disent-ils, et d'une nouvelle vie, une vie de bonheur, me disent-ils, ils insistent, hein. Une vie où vous allez vraiment rayonner, où vous allez vraiment être, enfin, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous allez vraiment être quelqu'un vous allez être bien en vous-même, quoi, bien dans vos baskets, et ça va se voir. Et vous allez être dans l'abondance dans tous les secteurs, c'est-à-dire abondance financière parce que ça va bien fonctionner, mais abondance au niveau aussi bien de l'amour, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous des personnes qui vraiment vont vous apprécier pour qui vous êtes. Et puis en plus, bon, bah, peut-être aussi bon, bah, peut-être un nouveau partenaire de... Peut-être pas non plus. Si vous avez quelqu'un avec qui vous vivez, eh bien juste ça va être encore plus harmonieux, plus agréable, plus voyez. Après, si vous n'avez personne dans votre vie, bah oui, ça peut être l'arrivée de quelqu'un qui va justement être votre partenaire de vie derrière. Mais à partir du moment où vous rayonnez bien, à partir du moment où votre vie est rayonnante parce que vous rayonnez, mais vous attirez à vous les bonnes personnes. Bah oui. Et puis ça fonctionne bien dans votre foyer aussi, quoi. C'est top. Ah, je suis contente. Allez. Ah oui, là, quand c'est comme ça, écoutez, parfait, hein. Alors, on a... Ah oui, vous avez peut-être un peu peur. Oui, bah ça c'est possible. C'est possible parce que bon bah voilà, vous commencez quelque chose de nouveau, puis vous savez pas trop, vous n'êtes pas très sûr que ça va fonctionner. On passe tous par là hein, au début, hein. Bon, bah vos peurs, laissez-le. Ça va être de l'ordre du passé, ça aussi. Hein, vous allez laisser tout ça. Une opportunité qui se présente à vous aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça? J'ai la carte de l'obscur. Alors, bon, ce qu'ils me disent, c'est protégez-vous des gens que vous pensiez être des amis de travail. Ils ont l'air de dire c'est plutôt au niveau des collègues de travail hein, que vous allez laisser derrière vous. Il y en a qui n'ont pas trop envie que vous réussissiez de votre côté. C'est de la jalousie, quoi. Parce que là, ils me disent que vous devez vous protéger, protéger vos énergies, parce que certains vont peut-être vouloir vous provoquer votre chute. Trop jaloux de voir que bah, ça vous réussit, hein, de mener votre propre barque, quoi. Ouais, ben, protégez-vous. Et puis, il y a des pierres aussi, il y a des pierres de protection. Je vais vous les mettre, je vais vous les indiquer un petit peu. Alors, il faudra les nettoyer quand même, hein, parce que si elles absorbent le mal, il faut aussi qu'elles soient déchargées régulièrement. Mais bon, voilà. Et protégez-vous parce que, ouais, il y en a qui vont vouloir, c'est dégueulasse, mais il y en a plein comme ça. Mais on voudrait que le monde soit parfait, évidemment, mais il y a des gens qui n'aiment pas voir que d'autres réussissent et ils font ce qu'il faut pour les faire chuter, quoi. C'est fou, hein. Le printemps. Alors, ce qu'on m'indique, c'est que vous devriez démarrer à partir du printemps, quoi. Mais le printemps indique aussi, vous avez raison, les guides, indique aussi un renouveau. Donc, justement, le fait de repartir sur de nouvelles bases. Ça concorde bien avec le fait de démarrer l'activité, quand même. Hein, voilà. Oui, le pardon. On vous dit de pardonner pour le mal qu'on a pu vous faire avant. Tout ce qui a été souffrant, tout, et puis vous, oui, non pas vous pardonner. Là, c'est vraiment pardonner à ceux qui ont pu vous faire du mal. Pourquoi? Parce que si vous pardonnez pas, vous figez les énergies. Parce que pardonner, c'est libérer une énergie stagnante qui est faite de rancune, de regret, de, voyez.
le pardon, c'est pour fluidifier justement, pour dégager le chemin, parce que voilà, c'est ça, hein, les gens comprennent pas toujours. Il y a des gens comme ça, moi j'en entends parfois, ah ben je lui pardonnerai jamais. Bah, je suis désolée pour cette personne, mais si vous regrettez pas, si vous ne pardonnez pas la personne qui vous a fait du mal, l'autre, elle va continuer son chemin, hein. Voilà, voilà. Mais vous, par contre, si vous n'êtes pas capable de pardonner, eh bien, vous mettez un caillou sur votre chemin, quoi. Et puis, plus ou moins gros, le caillou. Ce qui fait que vous bloquez les énergies et, euh, et vous n'allez pas vers votre abondance parce que vous avez cette grosse pierre de rancune ou d'hostilité que vous avez placée sur votre chemin parce que vous êtes incapable de pardonner. Alors pardonnez, hein, pour vous-même, pour dégager le chemin, et vous allez voir, là, ça va fluidifier bah, la suite de votre parcours et vous allez récolter l'abondance. Eh oui, mais les gens ne s'imaginent pas que chaque chose a son importance. Nos pensées ont leur importance, ce que l'on entretient à l'intérieur de soi. Les rancœurs, c'est terrible, hein. Les rancœurs, alors la haine, voilà, mais ça va avec, hein, de toute façon. Mais voilà quoi. Eh oui. Le déménagement. D'accord. Vous êtes possible que vous soyez, que- ah oui. D'accord, c'est possible que vous preniez la décision de monter votre affaire loin bah, peut-être qu'à la suite de ce que je vous ai dit, vous allez vous dire, bon, bah, finalement, mon entreprise, je vais la monter. Enfin, vous allez peut-être décider de trancher complètement, de choisir bon, bah, de quitter non seulement l'entreprise, bon, ça vous êtes déjà en dehors puisque vous êtes en arrêt de maladie, mais que vous allez aussi décider d'aller vous installer ailleurs. Comme ça, vous n'allez plus donner de nouvelles à vos anciens voilà, collègues, mais aussi vous n'alliez pas les croiser, quoi, parce que même des fois, on ne veut plus leur donner de nouvelles, mais le fait est que si on habite dans le coin, bah, on les croise quand même, on les voit encore. Et puis, bah, s'ils voient votre belle réussite, comme je vous ai dit, ils vont être jaloux. Pas tous non plus, attention, hein, mais il y a quand même des personnes on a l'obscur, hein, qui vont vous jalouser. Et puis même, d'ailleurs, aussi, oui, parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas forcément des travaux occultes, hein, mais le fait d'avoir, vous savez, de la jalousie sur quelqu'un, ben, vous lui transmettez des mauvaises ondes. Ben, au final, ça peut avoir l'effet d'un sortilège, quoi, si la personne est réceptive en face. Bien sûr. Si vous n'êtes pas réceptif, bah, ça vous protégez et puis du coup, vous n'allez pas recevoir des effets. Mais si vous êtes un peu une éponge, si vous êtes trop pas assez protégé au niveau de vos énergies, eh bien, le fait que quelqu'un ait de la jalousie par rapport à votre réussite, ça va l'impacter négativement, votre réussite, parce qu'il vous envoie des mauvaises pensées, des mauvaises ondes, en fait. Et au final, c'est comme un petit sortilège, quoi. Alors, plus ou moins petit, hein. C'est entretenu. Puis, en plus, ce sont plusieurs personnes à être jaloux de vous. C'est pas, ça devient un peu plus impactant, quoi. Donc, peut-être qu'effectivement, d'aller vous installer ailleurs, ça vous mettra à l'abri de tous ces potentiels jaloux, là. Et ça vous protégera, peut-être aussi, hein. C'est à vous de voir. En tout cas, on a la carte du déménagement. Et on a la carte du mensonge. Avec le mensonge, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a des personnes autour de vous que vous ne soupçonnez pas, qui vont peut-être être contents de voir que ah, c'est bien, tu montes ton affaire, c'est bien. Ils vont peut-être vous le dire, ça. Et intérieurement, ça sera ah, bon sang, pourquoi lui, il arrive à faire quelque chose que moi, je ne suis pas fichu de faire. Puis alors là, voilà. Et puis, il a l'air heureux, dites donc. Il est heureux de nous quitter tous. Voyez le genre de pensée que peuvent avoir certains. Ce que l'on me dit, c'est que vous avez quand même des hypocrites autour de vous et que ben, on peut vous faire croire qu'on est content pour vous et puis on ne l'est pas. On parle d'une consultante, on parle de trahison. Donc il y a quelqu'un ici, d'accord, oui, il y a quelqu'un qui va vous trahir quand même. Il y a quelqu'un sur qui vous comptez.
Il y a quelqu'un bah, que vous prenez pour un ami proche et à qui vous confiez un peu trop de choses, quoi. Et qui va vous trahir derrière, quoi. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Parce que parfois, en fait, il y a les mots, il y a les mots que l'on vous dit et il y a les énergies que l'on vous transmet. Parfois, entre les mots et l'énergie, il y a un sacré décalage. L'énergie, vous allez la ressentir. Donc, connectez-vous votre cœur ou votre plexus solaire. Ressentez. Ressentez la personne. Quand elle vous parle, vous vous sentez agréable, vous vous sentez une énergie agréable, vous voyez, ou bien vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça picote, ça tiraille, vous êtes mal à l'aise, vous sentez qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, soyez dans le ressenti. Si vous ressentez que vous n'êtes pas à l'aise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça vous pique, ça vous... quelque chose qui ne va pas, vous voyez, bah, mettez peut-être un peu de la distance avec cette personne quand même, quoi. Et peut-être pas un peu, mais mettez de la distance avec cette personne. Vous voyez, c'est pas par hasard. Quand une personne est bienveillante à votre égard, vous vous sentez bien en sa compagnie, hein. Vous n'avez pas des sentiments des ressentis hostiles, quoi. Ça peut être aussi que la personne a des entités autour d'elle, hein. Mais n'importe comment, que ce soit elle ou des entités qui lui tournent autour, sa compagnie n'est pas bonne pour vous puisque vous vous sentez pas spécialement bien enfin, en sa présence. Prenez des distances. Protégez vos énergies pour justement récolter derrière. On a l'abondance, hein. Mais l'abondance, c'est aussi bah, à cette condition de protéger ses énergies pour voilà, se donner un maximum bah, d'atouts pour réussir quoi, aussi. Même de ce côté-là, hein. Voilà, allez. On continue. Oui, j'en fais encore une avant le message de fin. J'ai envie de prendre de Vinci. Allez. J'aime bien aussi cet oracle de Vinci. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour les belles personnes qui nous écoutent ici et qui montent leurs projets? Perfection, apogée, transcendance. On me dit par cette carte que vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Vous l'avez été dans le travail en tant que salarié. Vous allez l'être aussi dans chaque étape de votre propre, voyez, de votre propre, enfin, de votre propre petit business, on va dire, hein. Petit ou grand, hein. Après, voilà. Et vous allez être tellement perfectionniste que derrière, eh bien, on va apprécier votre savoir-faire, vos produits, tout ce que vous allez proposer comme ou service, ça va être doublement apprécié parce que justement, vous ne faites pas les choses par hasard et que vous allez jusqu'au fond des choses. Même si c'est du service, même si c'est du conseil. Si c'est du conseil, c'est pareil. Peut-être que je parle à un avocat aussi, par exemple. Je donne un exemple, hein. Le fait que vous creusiez la question, le fait que vous alliez jusqu'au bout des choses, que vous soyez perfectionniste, bah, ça fait la différence parce que justement, vous allez voir des choses que d'autres ne verraient pas et traiter le dossier, mais mieux que votre collègue. Et justement, ça va faire aussi votre succès parce que vous êtes justement quelqu'un qui travaille tellement bien pour être au service de l'autre, mais jusqu'au bout vous ne ménagez pas votre peine pour justement être le meilleur dans votre domaine. Bah, vous récoltez derrière, hein. Ah ben, c'est clair. Mais on a quand même la dualité et le combat. Parce que là, ce que j'entends, c'est que vous avez, donc, vous êtes porté hein, par votre âme, hein, vous êtes porté par ce projet, vous le mettez en place de toute façon. Mais derrière, attention aussi à votre mental. Avec la dualité, c'est ça. Parce que votre mental vous sème quelques petites idées de doute quand même. Puis attention encore aux personnes que vous fréquentez. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire, mais t'es sûr que ça va fonctionner? Et si ça ne fonctionnait pas? Et si? Tu nous quittes pour te lancer. Oh là là, mais oui, mais
tu avais un salaire avec nous, au moins ça tombait tous les mois. Après, tu sais pas ce que tu vas récolter derrière. Toutes ces idées-là qui vont venir vous parasiter et qui vont vous semer des... Parce que, vous savez, c'est comme en hypnose, hein. En hypnose, on connaît très bien le phénomène. Ce sont des pensées qu'on sème comme ça. Alors, éloignez-vous des personnes qui vous disent ce genre de choses, parce qu'ils vous sèment des graines. C'est ça, hein. Ils sèment des graines de pensée. Et alors, une, bon, vous allez peut-être la balayer, puis c'est bon. Mais encore et encore et encore. Regardez un jardinier, il va semer plusieurs graines. Il y en a peut-être qui vont pas prendre, mais à force d'insister, d'en semer encore, il y en a qui vont prendre quand même, hein. Et ce sont les mêmes graines, hein. Ce sont les mêmes graines ben, il y en a une qui va finir par émerger, qui va quand même finir par pousser parce que sur le lot, ben voilà. Mais ce sont les mêmes quand même. Et ben, imaginez les mêmes pensées qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, venues d'ailleurs. Bah, hmm. Ah bah, en hypnose, on connaît très très bien le truc, hein. Donc on sème des pensées. Hop, on envoie, on envoie. Et au bout d'un moment, bah, ça prend. Bah, on le fait positivement, nous, hein. Mais évidemment, en hypnose, on le fait positivement. Il y a des gens qui ne le font pas positivement, hein. Donc c'est ça aussi. Tenez-vous éloigné de tout ça. Fermez-vous à tout ça. Et c'est pour ça aussi que protégez votre projet, c'est-à-dire en dites, si vous pouvez ne pas en parler, c'est encore mieux autour de vous. Vous dites rien, vous laissez penser ce que les gens veulent. Peut-être, quitte à mentir à la limite, hein, que vous allez vous avez trouvé un travail ailleurs, et puis voilà, sans rien dire. Comme ça, vous n'allez pas attirer à vous les jalousies, le mauvais œil, voilà, juste, comme je vous ai dit, hein, ça peut être juste simplement la jalousie, quoi, mais entretenue. Et ça vous protège et ça va vous aider justement à pas avoir, au moins à ne pas être parasité par les autres, quoi, hein. C'est ça, hein. Parce que ça commence par les idées des autres, et puis vous finissez par vous dire que finalement, ils ont peut-être raison, et voilà. Et puis vous vous sapez tout seul, parce que vous avez écouté les autres. Mais les autres ne savent pas garder quelque chose, cette constante. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors vous pouvez écouter les conseils des uns et des autres, mais la décision finale ne peut venir que de vous-même. Et puis, si c'est pas positif ce que l'on vous dit, prenez du recul, du détachement, analysez plutôt qu'est-ce qui fait que et refusez tout ce qui est. Si en votre âme et conscience, ce que vous avez choisi pour vous est la bonne chose, alors personne ne doit venir vous parasiter en vous disant, mais est-ce que tu es sûr que, hop là, stoppez court, c'est pour vous. Voilà. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. La clé, c'est à l'intérieur de vous. Vous savez, c'est votre âme. On me dit que vous allez vers votre bonheur, hein. Vous allez vers votre bonheur, votre réussite. Mais on me dit aussi enfin, on vous dit aussi de faire attention à votre entourage, encore une fois, parce que votre abondance risque quand même de déranger certaines personnes, quoi. Donc, encore une fois, comme bah, ça conclut sur ce que j'avais dit avant, hein. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour une nouvelle guidance.